chaque mois, j'interroge en fait, enfin, je fais une petite interview avec une apprentie du CFA. Ce mois-ci, pour le mois de mars, j'ai été sélectionnée voilà, pour parler un petit peu de la filière MCO, parce que toi, c'est dans celle-ci que tu es actuellement et en première année. Donc voilà, je voudrais savoir un petit peu comment tu es arrivé là, pourquoi tu as choisi un BTS MCO, qu'est-ce que tu y apprends? Moi, je suis arrivée au CFA en octobre, un peu après la rentrée officielle. Mais je suis très contente et j'ai choisi BTS MCO d'abord pour ses matières, donc parce que je suis très attirée par tout ce qui est management, relations clients, et je pense que c'est les matières principales qu'on voit en MCO, donc avec un gros bloc de management et avec après tout ce qui est relations clients, ad hoc, donc animation, dynamisation. Après, on voit aussi de l'anglais et tout ce qui est gestion. Aussi, gestion, c'est une matière assez difficile mais très intéressante. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi MCO, parce que j'étais plus dans la relation client. Et il y a le côté gestion aussi qui est intéressant, qu'il n'y avait pas forcément dans les autres BTS qui parlaient de vente. D'accord. Parce que là, le but, c'est quoi après en termes de poste? Là, on sera plus sur tout ce qui est manager, responsable de rayon. Vendeur, conseiller clientèle, tout ce qui touche à la vente et à la relation client. Voilà, avec un peu plus de responsabilité. Exactement, qu'un vendeur ou qu'un employé. Oui, d'accord. Okay. Donc tu peux aussi gérer des équipes, ça. Faire le planning. C'est ça. C'est le bloc management, où on voit tout ce qui est gérer une équipe, et en gestion, ça sera gérer une entreprise aussi. D'accord. C'est en relation avec la poursuite d'études classiques avec tout ce qui est entrepreneuriat. Ah oui, d'accord, très bien. Très bien, donc du coup, par alternance, pourquoi tu as choisi l'alternance toi? Tu aurais pu le faire en initial aussi. Donc moi je sors d'un bac général, du coup, spécialité SES AMC, et j'ai choisi alternance parce que j'avais peur de ne pas tenir avec un initial, avec 5 jours scolaires, d'école, et surtout que je trouve qu'avoir une expérience professionnelle, ça aide plus tard quand on cherche un poste. Donc pour moi, le rythme 3 jours de travail et 2 jours d'école, c'était le rythme parfait. D'accord. Voilà, c'était une vie active avec des jours à l'école où c'est peut-être plus tranquille, mais quand même avec une formation derrière et un diplôme. Donc c'est pas forcément le fait que ce soit rémunéré qui t'est attiré, ça contribue. Aussi, oui, il y a toujours une part qui contribue grâce à l'alternance, on est plus autonome, on touche quand même un salaire pour notre âge, donc c'est quand même aussi, voilà, c'est tout bénéf. Mais c'est vrai que c'est le rythme et aussi la rémunération, je pense, comme la 3/4. Et comment tu as découvert le CFA toi? Moi j'ai entendu de mes proches et aussi de mon engagement étudiant que je fais un peu avant. Ah oui. Mais du coup oui, de mes proches qui on le voyait en passant. Et moi, je n'étais pas dans cette école de base, mais du coup, ça n'a pas fonctionné avec celle d'avant. Donc, quand j'ai appelé, il y avait encore de la place et j'étais très chanceuse. Et j'ai pu visiter le lieu, avoir des entretiens et ça s'est très bien passé. Et pour le coup, je suis très contente. Mais c'est par mes proches et du bouche à oreille et les réseaux sociaux aussi. D'accord, parfait. Très bien, très bien. Et quel est ton projet après professionnel en fait? Alors moi j'aimerais bien un projet entrepreneuriat où gérer une équipe vraiment manager. Donc partir sur la licence après peut-être? Oui, j'aimerais beaucoup partir sur la licence après le BTS MCO sur la licence entrepreneuriat puisque vraiment je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est pile dans ma poursuite d'études et en plus rester au CFA. C'est tout bonus. Oui, que du bon bien tous ensemble ici. Oui, c'est ça, et en plus c'est une école qu'on connaît pour une licence après, c'est encore mieux. Surtout que moi c'est près de chez moi, donc c'est très bien, très bien. Et est-ce que tu as des passions à côté de tout ça? Comment tu arrives aussi à allier tes passions, l'école, le travail, les devoirs, les examens? Alors, c'est vrai que le BTS MCO c'est un BTS facile entre guillemets, rien n'est facile, mais quand on veut, on peut. Donc il faut quand même travailler, parce qu'il y a des grosses matières, la gestion, il faut vraiment la travailler. On l'a vu nous pour ce premier semestre. Et même tout ce qui est mana, ad hoc, en fait c'est plein de matières à travailler au fur et à mesure, et si on ne s'y prend pas au dernier moment, ça roule tranquillement. Et moi comment je fais, en fait je prends le temps qui me reste, mais le soir souvent je revois mes cours, etc.
Et moi, donc, mes passions, donc, c'est le basket. Donc, moi, je suis dans une association et donc, qui rythme mon engagement étudiant. Donc, les samedis, je suis à l'association. Donc, le dimanche, j'essaye, vu que j'ai de la chance de ne pas travailler le dimanche. Donc, pour les devoirs et même après les cours, des fois, on reste un peu au CFA parce qu'on a cette chance-là de pouvoir rester. Donc, voilà. Donc tout arrive bien sans boîte. Oui, ça va. J'essaie qui de aurait peur de m'organiser. travailler. Non, franchement, ça va. Parce que même les professeurs, ils sont assez conscients de cette part-là, qu'on est aussi en entreprise. Et après, il faut bien travailler quand on est là aussi. Exactement. Donc, si on écoute en classe, ça fait une bonne partie du travail. Et après, c'est qu'un peu de l'autonomie chez soi, mais la 3/4 du travail, il est ici. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, il y a une charge de travail à la maison. Mais si on arrive à s'organiser, ça roule. Et ce que je dis toujours, c'est que pour moi, c'est le meilleur rythme. Même si c'est beaucoup d'organisation, c'est le meilleur rythme. Parfait. Et l'engagement étudiant, en fait, c'est une option que vous avez en deuxième Oui, année, c'est ça. Qui permet en fait de s'engager dans la citoyenneté, dans une association, d'être solidaire, de donner de son temps sur un projet quand même qui est un peu déterminé avec l'association, mais c'est vrai qu'on va bientôt travailler là-dessus. Oui, on commence à nous en parler, mais moi j'ai de la chance d'y être depuis un moment, donc c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Mais on commence à nous en parler et c'est vrai que c'est un plus, surtout d'avoir des points en plus pour passer un examen qui n'est pas obligatoire. Donc ça peut que nous donner du bonus. Donc, oui, et puis de voir autre chose aussi. Et de voir autre chose, donc ça rajoute pas une charge de travail, c'est encore plus bénéfique. Bon, parfait. Ben, merci Viviana pour plaisir, la découverte de toi et de ce BTS. Et puis, je te souhaite une belle continuation merci et beaucoup. de l'avoir surtout. Oui, surtout.